Alors bonjour à tous, toutes les fraternités de la paroisse Sainte-Thérèse. Donc cette année, je répète, on parle de 10 commandements. Qui peut me dire le premier commandement? Le premier commandement qui nous dit « Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement ». Et aussi, deuxième commandement, qui peut me rappeler? Très bien. Sans ce nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Maintenant, c'est troisième commandement. Tu sanctifieras les fêtes où le jour du Seigneur garderas en servant Dieu dévotement. Dieu ne s'est pas reposé. Cela ne signifie pas qu'il a fait une pause parce qu'il était fatigué, parce que tu ne peux pas être jamais fatigué. Dans ce contexte, le repos signifiait qu'il avait cessé son travail de création. Sabbat signifie le repos. Le but de ce troisième commandement était de donner au peuple de Dieu un moment précis pour l'adorer. Vous voyez, pendant la semaine, nous sommes très occupés, nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, on parle de la prière du matin, prière du soir, mais vraiment pour penser à Dieu, c'est le jour du Seigneur. Ce sera un moment consacré à renouveler son âme et son corps, un moment pour permettre l'adoration de Dieu sans la pression du travail. C'était un nouveau concept social. Le culte juif était complexe et aucun travail n'était autorisé ce jour-là, excepté les soins aux malades, les fonctions sacerdotales ou par exemple sauver les bétails piégés. Je répète, excepté les soins des malades, les fonctions sacerdotales ou par exemple sauver les bétails piégés. À l'époque du Nouveau Testament, lorsque Jésus est apparu, c'est-à-dire 1400 ans après la révélation des commandements, cette ordonnance devenait plus une malédiction qu'une bénédiction. Au lieu d'une simple journée de culte, sans la pression du travail, les rabbins, c'est-à-dire enseignants de la loi, avaient créé tellement de normes dans les règles de non-travail que les plaisirs et les buts de la journée étaient perdus. Il y avait 39 catégories différentes qui constituaient à elles seules un travail et étaient donc interdites. Par exemple, un tailleur ne pouvait pas ramener ses aiguilles chez lui le jour du sabbat. Ou on ne pouvait pas marcher plus de 1000 pas de chez soi parce que cela constituerait un travail. Ce type de légalisme a engendré une mentalité contre-légaliste afin de contourner les règles. Par exemple, une personne marchait 1000 pas avec ses sandales, puis, pour se conformer à la règle, enlevait ses sandales afin de marcher plus loin sans violer les commandements. Donc vous voyez, c'est un petit peu la comédie. Je marche 1000 pas avec les sandales, après je supprime les sandales et je peux encore marcher. Bien sûr, cet ajout de règles et cette forme d'opposition à la règle ont occulté l'idée centrale contenue de ces commandements. Quel était le principe contenu dans ces commandements? Le troisième commandement a été donné parce que Dieu voulait que l'homme l'honorait de son temps. Nous mesurons notre existence par le temps.
Ce commandement exigeait que l'homme honorait Dieu avec la monnaie de son existence, c'est-à-dire le temps. Le sabbat a permis à l'homme de maîtriser son temps loin du travail, des affaires afin de les consacrer à Dieu. L'homme a besoin de sommeil, de nourriture, d'exercice, mais a également besoin d'adorer. Rester tranquille, méditer, réfléchir, adorer. Notre nature pécheresse a tendance à travailler et à jouer plutôt qu'adorer. Ce commandement a donc été donné pour aider l'homme à maintenir un équilibre sain entre ce qui est le monde physique et le monde spirituel. À cela s'ajoute la nature parfaite et sainte de Dieu qui exige une réponse de sa création. Et cette réponse est l'adoration. Le sabbat et le Nouveau Testament. Une question, ou pour certains groupes un défi, est de savoir pourquoi les chrétiens observent le dimanche comme jour de culte ou non le samedi comme l'exige le troisième commandement. La réponse courte est que Dieu lui-même nous a révélé de diverses manières que le dimanche doit être le jour réservé au culte pour les chrétiens à l'époque du Nouveau Testament. Alors, qui peut me dire pourquoi, pour nous, pour les chrétiens, nous fêtons dimanche et non pas le samedi comme les Juifs? Qui peut me dire ça? Alors, c'est la réponse, très bien. La réponse, pour nous, nous fêtons la résurrection du Seigneur. Donc, pour nous, c'est dimanche qui compte. C'est le premier jour de la semaine, pas septième jour, mais pour nous, c'est la résurrection du Seigneur. C'est le jour où Dieu a choisi pour la résurrection de Jésus. Le jour du Seigneur n'interdit pas de travailler dans les milieux hospitaliers, dans la restauration par exemple, mais il exige que les chrétiens témoignent collectivement de leur foi. C'est pourquoi l'Eucharistie, pour nous, est au cœur du dimanche. Je pense que c'est très important ça. Est-ce que dans votre vision des choses, c'est l'Eucharistie est au cœur du dimanche, le jour du Seigneur qu'on parle? Arrêter son travail pour se renouveler spirituellement, raffermir les liens familiaux ou fraternels, prend le temps de la contemplation. Ce jour du Seigneur nous rappelle aussi que l'homme ne se réduit pas à sa dimension économique. Comment puis-je garder l'esprit de ce commandement? L'esprit de ce commandement est que nous devons honorer Dieu en adéquation avec notre temps. Nous le faisons de diverses manières. La prière quotidienne et la lecture de la Bible. Les services chrétiens et la bienveillance envers ceux qui sont dans l'Église et à l'extérieur. Investir notre temps dans des choses qui sont édifiantes et non destructrices. Et assister régulièrement à la messe dominicale. Si cela semble être un sacrifice constant de faire des activités religieuses ou d'être en compagnie de personnes pieuses, alors nous offrons peut-être trop de notre temps au Dieu de ce monde et Jésus ne compte pas vraiment pour nous, ou nous ne lui accordons pas la place qu'il mérite. Sachez que ce ne sont pas les curés qui imposent des exigences sur la gestion de notre temps en tant que chrétiens. C'est Dieu lui-même qui exige
que nous lui offrons notre temps. À la fin, une petite réflexion. Quand je suis arrivé en France il y a 17 ans, beaucoup de magasins du dimanche ont été fermés. Après, on a progressé un petit peu en disant les magasins restent ouverts certains dimanches jusqu'à midi. Après, on a ouvert les bricolages, on a ouvert les grandes surfaces et maintenant tout est ouvert comme en semaine. C'était la même discussion en Pologne. En Pologne, c'était à l'envers. Comme c'était les libéraux qui ont régné, il y avait tous les magasins ouverts. Après, comme c'est les conservatistes qui sont arrivés, ils disent « Ah non, dimanche, c'est le jour pour la famille. » Ils disent ça, pour la famille. Donc certains gens, ils ont râlé, c'est pas possible, on a besoin d'aller au supermarché. Mais ils ont fermé les supermarchés, grandes surfaces. Et après 2-3 ans, on peut dire que le monde est content. Pour les croyants, c'est le moment qu'on peut se retrouver pour la messe dominicale. Pour les non-croyants, c'est le moment qu'on peut passer avec les enfants. Pas dans les grandes surfaces, mais par exemple dans la nature, faire les sports, mais être ensemble, valoriser la famille. Donc finalement, c'est possible. Mais c'est à nous de décider ce que nous faisons avec dimanche. C'est à nous de décider. Merci beaucoup et bon dimanche.